Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions mathématiques. En PHP, il existe une multitude de fonctions mathématiques et comme d'habitude, on va se contenter des fonctions les plus utilisées et les plus sollicitées dans les projets web. Et si vous avez besoin de connaître d'autres fonctions, il suffit que vous vous rendiez sur le support officiel de PHP, php.net. Et là, vous serez impressionné par le nombre de fonctions qui sont mises à disposition par ce langage de programmation. Comme d'habitude, je vais me servir d'un formulaire HTML et j'ai déjà intégré un petit code PHP qui permet de récupérer les postes, à savoir la valeur du champ input dont le nom est X, qui représentera le nombre que l'on va traiter, et le bouton de soumission du formulaire. Et là, je vais afficher le résultat après le traitement. Et on va commencer par la première fonction qui est la fonction abs, qui permet de retourner la valeur absolue d'un nombre. On mettra donc résultat égale la fonction abs, comme ça. Et entre les parenthèses, on va mettre x. Donc maintenant, j'exécute. Bon, si je mets par exemple une valeur négative, on va dire moins 6, et que je mets valider, donc ça me retourne 6. Alors abs, il permet de retourner la valeur absolue du nombre qui est passé en argument, qui est dans ce cas $x. Il y a aussi la fonction ceil, qui permet de retourner l'arrondi supérieur du nombre au cas où celui-ci contient une virgule. Par exemple, imaginez que j'ai mis 6.3. Quand je mets valider, ça me retourne 7. Bon, 7 étant le nombre entier immédiatement supérieur à 6.3. On n'oublie pas de représenter la virgule par un point. Il y a aussi floor, qui permet de retourner l'arrondi inférieur ou bien la partie entière du nombre. Dans ce cas, si je mets par exemple toujours 6.3, alors ça me retourne 6, qui est le nombre entier immédiatement inférieur. Et si je prends la valeur 6, dans ce cas, ça va retourner 6. Alors, quand est-ce que la fonction floor permet de retourner l'arrondi inférieur? C'est uniquement quand le nombre passé en argument contient une virgule. Il y a aussi la fonction round, qui peut accepter un deuxième argument. Dans ce cas, on va mettre par exemple 2. Bon, ça signifie que round va retourner l'arrondi le plus proche du nombre x en conservant deux chiffres dans la partie fractionnaire. Voilà, si je mets par exemple 6.333, dans ce cas, ça me retourne 6,33 en conservant uniquement deux chiffres après la virgule. Et si je mets par exemple 6.337, dans ce cas, ça me retourne 6,34. Bon, vous avez vu que ce nombre, donc il a été arrondi automatiquement puisque le troisième chiffre après la virgule, c'est supérieur à 5. Donc, le dernier nombre à conserver, qui est censé être le 3, est transformé en 4, bon, ce qui représente l'arrondi le plus proche du nombre. Il y a aussi la fonction sqrt, qui permet de retourner la racine carrée de x. Bon, si je mets par exemple 4, dans ce cas, ça me retourne 2. La fonction pow, qui contient deux arguments, à savoir le x, donc qui est la base, et l'exposant, on va mettre par exemple 3. Dans ce cas, ça permet de retourner x à la puissance 3. On mettra par exemple 2. Alors 2 à la puissance 3 est bel et bien égal à 8. Il y a aussi la fonction max, à laquelle on va passer une liste d'arguments, c'est-à-dire une liste de nombres, par exemple 1, 3, 5, 9, etc. Dans ce cas, max, il va retourner le nombre le plus grand de la liste, qui est dans ce cas 9. Alors quand je mets valider, ça m'affiche directement 9. Il y a aussi la fonction min, qui permet de retourner la valeur la plus petite, dans ce cas c'est 1. Voilà. Il existe aussi des fonctions trigonométriques qui sont supportées en PHP, comme le cosinus, le sinus, la tangente, l'arcsinus, etc. Bon, la syntaxe est simple, on va mettre par exemple le cos. Et là, vous spécifiez la valeur en radians. Par exemple, si je mets 0, dans ce cas cos 0, donc c'est égal à 1. Et voilà, donc ça me retourne 1. Bon, si je mets pi, par exemple la valeur de pi, donc il suffit d'exprimer grâce à une constante PHP qui s'appelle m pi, comme ça. Donc c'est une constante prédéfinie. Et donc le cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Et ça m'affiche moins 1. Même chose pour le sinus, etc. Et bien entendu, il y a aussi donc la fonction log qui permet de calculer le logarithme naturel. Donc il y a aussi log 10 qui permet de calculer le logarithme décimal, la fonction exp qui permet de calculer l'exponentielle, etc. Bon, bref, il y a vraiment plein de fonctions mathématiques qui sont supportées en PHP. Et comme j'ai dit, pour découvrir toutes ces fonctions, il suffit que vous vous rendiez sur le support officiel php.net. Il existe aussi des fonctions de conversion qui permettent de passer d'une base à une autre. Par exemple, imaginez que vous avez un nombre décimal que vous voulez convertir en hexan. On mettra donc dechex, comme ça. Et comme voilà, on va spécifier le nombre. Par exemple, on va dire 255. Donc là, c'est un nombre décimal. Voilà, dec.
qu'on veut convertir en hexa. Bon, si j'exécute, ça devrait donner FF. Voilà. Il y a aussi l'inverse, à savoir hexdec. Dans ce cas, on va spécifier la valeur hexadécimale et le PHP va calculer la représentation décimale de ce nombre-là. Par exemple, si je mets FF dans ce cas, mais il faut passer ça en tant que chaîne de caractères. Dans ce cas, ça va me retourner 255. Il y a aussi la fonction bindec qui permet de convertir un nombre binaire en un nombre décimal. Je mettrai par exemple 1, 1, 1, 1. Dans ce cas, je suis censé avoir la valeur 15. Voilà. Il y a aussi l'inverse. Decbin. Bon, si je mets toujours 255, alors je devrais avoir une série de 8 1. Et voilà. Il existe aussi une fonction PHP qui permet de représenter les nombres. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une fonction mathématique, mais c'est une fonction qui permet de représenter les grands nombres et principalement les nombres qui contiennent une virgule. La fonction s'appelle numberFormat. Voilà, et on va lui passer comme valeur x. NumberFormat accepte de 1 à 4 arguments. Donc moi je vais déclarer les 4 arguments d'un seul coup. Je mettrai par exemple ici 2. C'est-à-dire que le nombre x il contient une virgule. Je vais conserver le chiffre dans la partie fractionnaire. Le troisième symbole, c'est la représentation de la virgule. Je mettrai une virgule en tant que chaîne de caractères. Et le quatrième symbole, c'est ce que l'on appelle le séparateur de milliers. Je mettrai par exemple un espace. Alors dans ce cas, on va essayer de spécifier un nombre x dans le formulaire. Imaginez que j'ai mis la valeur par exemple 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Quand je mets valider, vous avez bien vu que le nombre est bien formaté. En fait, ce genre de traitement est surtout approprié aux sites qui permettent d'afficher des prix comme des sites e-commerce, etc. Alors les prix seront mieux perçus par les internautes de cette manière. Donc maintenant, si je mets un chiffre beaucoup plus grand, avec quelques chiffres après la virgule, on voit que le nombre est formaté et il y a uniquement 2 chiffres qui sont conservés dans la partie fractionnaire du nombre. Si vous ne spécifiez pas ces 2 derniers paramètres, dans ce cas, la représentation du nombre sera par défaut anglophone. Par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4, etc. Donc le nombre est affiché de cette manière. Le séparateur de milliers dans ce cas, c'est la virgule, et la virgule elle-même est représentée par le symbole point. Maintenant, nous allons voir comment générer les nombres aléatoires en PHP. La fonction principale qui permet de générer les nombres aléatoires est la fonction mtlint. Et entre les parenthèses, on peut spécifier l'intervalle, c'est-à-dire les nombres souhaités. Je mettrai par exemple 1 et 4. Dans ce cas, la fonction mtlint permet de retourner soit le nombre 1, 2, 3 ou 4, et d'une manière aléatoire. Donc maintenant, j'actualise pour voir le résultat. Donc ici, c'est 3, voilà 4, etc. Donc ça change d'une manière aléatoire. Le MT qui est ici signifie Merchant Twister. Il s'agit en fait d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires très connu et utilisé dans certains langages de programmation, y compris le PHP. Autrement dit, on peut mettre juste la fonction len comme ça. Et la fonction len, ça marche aussi de la même manière. Le problème, c'est que cette fonction est un peu lente, c'est-à-dire qu'il va générer les nombres, mais pas aussi rapidement que le générateur MT. Il y a juste une remarque qu'il faut noter, c'est que selon le support officiel de PHP, cette fonction mtlint ne permet pas de générer des nombres réellement aléatoires à 100%, mais des nombres pseudo-aléatoires. C'est-à-dire que si vous voulez vous servir de ces nombres dans un contexte de cryptographie ou bien de chiffrement, alors vaut mieux ne pas se servir de cette fonction et utiliser d'autres fonctions comme par exemple randomInt. Et bien sûr, vous pouvez voir plus de détails sur le site officiel de PHP, à savoir php.net. Mais pour le moment, sachez que cette fonction mtlint est utilisée dans la plupart des applications, comme par exemple l'affichage des spots publicitaires aléatoires, la génération des captcha, les jeux de hasard, voire même la génération de tokens de sécurité. Donc maintenant, si vous ne spécifiez pas les arguments entre les parenthèses, mtlint va nous retourner un nombre qui est compris par défaut entre 0 et un nombre connu par randmax. Bon, regardons d'abord le résultat. Donc ça donne des nombres qui sont généralement grands. Mais en réalité, ce nombre, il est censé être compris entre 0 et grandmax qui vaut approximativement 2 147 millions. Grandmax est le nombre maximal que ce générateur peut produire. Pour voir sa valeur, il suffit d'exprimer la fonction mtGetRandmax, comme ça. Donc maintenant, si j'exécute, bon, ça me donne 2 147 millions à quelques. Bon, je peux représenter ça avec la fonction numberFormat. Bon, je vais dire, je veux pas de chiffre après la virgule, bon, parce que de toute façon c'est un nombre entier.
Bon, le symbole de la virgule aussi, c'est pas très important, on peut mettre n'importe quoi. Et le séparateur de milieu, je mettrai un espace. Maintenant, quand j'exécute, ça me donne ça, donc c'est plus facile à lire maintenant, donc c'est 2 milliards 147 millions, etc. En réalité, ça donne la valeur maximale d'un nombre entier signé codé sur 32 bits. Autrement dit, cette valeur correspond à 2 à la puissance 31 moins 1. Alors, si vous voulez spécifier un intervalle entre les parenthèses de la fonction mtRand, il faut que la valeur maximale ne dépasse pas ce nombre. Généralement, si vous utilisez la fonction mtRand, comme ça, il est recommandé de toujours exécuter la fonction mtsrand. La fonction mtsrand permet de réinitialiser le générateur de nombres aléatoires. Dans ce cas, on va garantir la production de nombres aléatoires d'une manière impartiale. Cependant, même si vous ne déclarez pas cette fonction, le PHP il fait cette opération automatiquement. Ça veut dire à chaque fois que vous appelez la fonction mtrand, le PHP s'assure de réinitialiser le générateur de nombres aléatoires d'une manière automatique. Alors ça sera tout pour cette séance. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.